Salut, c'est Nico. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un mythe qu'on entend souvent dans le monde des paris sportifs, c'est ce qu'on appelle la carotte du lundi. Si tu traînes un peu sur des sites de paris sportifs, sur des forums ou même sur des pages Facebook, des pages de pronostics, t'as déjà dû lire des gens qui te conseillaient d'éviter de parier le lundi parce que ce serait le jour de la semaine où il y aurait soi-disant le plus de carottes. Ou peut-être que toi-même tu penses ça, peut-être que toi tu paries tous les jours de la semaine et t'as remarqué que tu perdais souvent tes tickets les lundis. Alors déjà, qu'est-ce que ces gens-là appellent une carotte? Parce que moi je comprends pas bien ce terme, je sais pas ce que c'est, hein, une carotte en paris sportif, enfin, j'entends souvent ça mais je comprends pas. Donc je suis allé taper sur Google pour essayer de comprendre ce que c'était. Donc je suis tombé sur ce blog, sur cet article de blog, donc pourquoi les paris sportifs gagnants à coup sûr n'existent pas. Donc déjà là il a raison. Et il va nous expliquer donc ce que c'est une carotte et aussi pourquoi éviter les matchs du lundi. Alors déjà, je me méfie un peu quand j'arrive sur son blog parce que je vois que il fait de l'affiliation pour des books Argel. Bon bref, c'est un site qui travaille avec les books Argel. Donc on va lire un peu son article pour essayer de comprendre ce que c'est une carotte. Alors, vous en avez marre de perdre vos paris sportifs à cause d'une carotte, c'est-à-dire d'un pari qui semblait facile et sûr et qui pourtant ne passe pas. Alors déjà, un pari facile et sûr, je savais pas que ça existait, donc j'aimerais bien qu'on me les donne, ces paris, hein. Donc en fait, le problème, c'est que ces mecs-là, les parieurs qui crient à la carotte, ils partent du principe que leur pari, il est sûr à 100%, que c'est un pari super safe, que c'est une grosse base, mais si jamais le pari ne passe pas, c'est forcément une carotte. C'est jamais eux qui se sont trompés dans leurs analyses. Donc pour commencer, quand vous pensez avoir pris une carotte, avant de vous plaindre, remettez-vous d'abord en question. Essayez de revoir votre analyse et demandez-vous si votre choix était vraiment judicieux, si votre pari était vraiment value. Voilà, ça c'est la première des choses à faire. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de crier à la carotte et analysez votre analyse, j'ai envie de dire. Parce que là, quand je lis ça, c'est-à-dire un pari qui semblait facile et sûr, voilà, ça n'existe pas. Bon, ensuite, bien sûr, je ne vous répondrai pas que pour éviter les carottes en pari sportif, il vaut mieux choisir la pomme de terre. Bon, là, il nous fait une petite blague, ouais, pas très drôle, mais bon. Et puis, j'ai toute conscience que cette blague est très mauvaise. Bon, voilà, au moins, il l'assume. Néanmoins, avant de crier à la carotte à tort et à travers, voici cette astuce, voilà. Bon, alors ensuite, il nous parle les autres trucs, on s'en fout, éviter les derbies. Nous, on va aller directement voir éviter les matchs du lundi, puisque c'est ça qui nous intéresse. Alors, allez comprendre pourquoi le lundi est le jour où les belles carottes sortent de terre en paris sportif. Il n'y a plus de coups sur le lundi. Il n'y a plus de coups sur le lundi. Bon, je comprends pas sa phrase. Dites-moi si vous comprenez ce qu'il veut dire. Là, il n'y a plus de coups sur le lundi. Bon, bref. Il n'y a plus de coups sur le lundi. Il y a une faille spatio-temporelle ce jour-là. Et vous verrez à l'usage que ça n'est pas une blague, il s'agit d'un jour pour lequel vous devez être encore plus méfiant lorsque vous misez sur un favori, parce que les surprises sont plus fréquentes. Alors, voilà un autre problème. Donc lui, il nous dit que c'est un jour où les favoris, où les favoris ne gagnent pas. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il part du principe que si le favori des bookmakers ne gagne pas, c'est forcément une surprise. Donc en fait, si je comprends bien, à chaque fois que le favori des books ne gagne pas, c'est une carotte. Donc déjà, moi je comprends pas ce constat. Je sais pas, dans ce cas, miser tout le temps sur les favoris des bookmakers. Donc en fait, on va faire ça, on va à chaque fois, on va miser sur le favori des books. Et puis si ça passe pas, on va dire, oh là là, c'est une carotte, comment c'est possible? Enfin, je veux dire, le principe pour être gagnant dans les paris sportifs à long terme, c'est de jouer des value bets. Et un value bet, ça va pas forcément être de miser sur un favori. Vous pouvez jouer un value bet en double chance, vous pouvez avoir un value bet qui va être en Asian Handicap, enfin voilà. Donc après c'est facile, si à chaque fois que le favori ne gagne pas c'est une carotte, bon bref. Et un autre truc aussi c'est que lui il nous dit que le lundi c'est le jour où il y a le plus souvent des favoris qui ne gagnent pas. Mais en fait le truc c'est que vous avez l'impression qu'il y a plus de carottes le lundi que les autres jours de la semaine. Mais c'est totalement faux. Regardez sur un samedi par exemple le nombre de favoris qui perdent rien que sur les 5 gros championnats européens. Rien que sur ces championnats, vous allez avoir au moins 2 ou 3 favoris qui vont perdre. Sauf que le samedi, ça se voit moins car ces surprises, elles sont noyées dans la carte. Il peut y avoir 800 ou 1000 matchs dans la journée, un samedi. Donc forcément, vous allez moins vous en rendre compte. Et il y a un autre truc aussi, c'est que le lundi, il y a forcément donc moins de matchs qu'un samedi, donc déjà les surprises se voient beaucoup plus, et elles se voient d'autant plus que le lundi, tout le monde parie la même chose, parce que la carte est limitée, vous allez avoir un match en Serie A, vous allez avoir un match en Liga,
un match en Première Ligue, un match en Ligue 2. Et donc, tout le monde va jouer la même chose parce que le choix est limité. Et donc, dès qu'il y a une surprise, bah, tout le monde perd. Puisque tout le monde a joué les favoris, tout le monde a joué pareil, donc tout le monde perd en même temps. Et donc, tout le monde dit « Oh là là, c'est une carotte ». Alors que le samedi, bah, tout le monde ne va pas forcément jouer les mêmes matchs, tout le monde ne va pas jouer forcément les mêmes favoris. Et donc, c'est pour ça que vous avez l'impression que le lundi, c'est le jour des carottes. Mais en fait, si vous regardez par rapport aux autres jours de la semaine, bah, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas plus de surprises le lundi qu'un autre jour. Ensuite, il s'agit souvent des rencontres sur des championnats secondaires et moins connus, et donc des championnats que les parieurs maîtrisent moins. Bon, ça c'est faux, hein. Le lundi, on l'a dit, il y a des matchs de Première Ligue, il y a des matchs de Serie A, de Liga, de Ligue 2, et sur ces championnats, bah, il y a des carottes aussi, hein. Donc c'est pas parce que les parieurs maîtrisent moins bien. Nanana, il est important en paris sportif de parier sur ce que l'on connaît, oui. Cela signifie donc de ne pas se précipiter sur une rencontre du championnat roumain simplement parce que l'on connaît le nom de l'équipe favorite. Bon, là-dessus, il a raison. Il est parfois possible de parier sur des matchs qui ont lieu un lundi, mais certainement pas sans une analyse solide, sinon attention, danger. Ah oui, mais comme tous les jours de la semaine, en fait. Il est parfois possible de parier sur des matchs qui ont lieu un lundi, mais certainement pas sans une analyse solide. Donc en fait, le lundi, on doit faire une analyse solide, mais les autres jours de la semaine, non, on s'en fout, pas d'analyse, c'est tranquille, il n'y a pas de carotte. Voilà, donc j'espère avoir été très clair sur ce sujet. La carotte du lundi, ça n'existe pas. C'est pas parce qu'un favori perd que c'est une carotte. Et surtout, il n'y a pas plus de carottes le lundi qu'un autre jour de la semaine. Donc continuez à parier le lundi. Et surtout, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de parier contre les autres parieurs le lundi. C'est-à-dire que si la majorité des gens vont prendre la victoire d'une équipe, eh ben, faites votre analyse et prenez l'outsider avec un Asian Handicap par exemple. C'est une très bonne technique pour gagner de l'argent le lundi. Voilà, donc n'hésite pas à donner ton avis sur ce que j'ai dit en commentaire. Je t'invite à t'abonner à la chaîne également, et si tu veux rejoindre mon groupe Telegram où je donne mes pronostics, tu as le lien dans la description. Et nous on parie le lundi, on parie le mardi, le mercredi, on parie tous les jours de la semaine, on s'en fout. Donc tu peux nous rejoindre. Donc je te dis à tout de suite sur Telegram et à très vite pour une nouvelle vidéo.